Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 4 juillet 2025, ravi de vous savoir nombreux en compagnie des programmes de Socrate TV. Voici les titres à développer au cours de cette session d'information. La récurrence des accidents dans le département des collines préoccupe la direction départementale de la santé. Dr Jacques Apovirouyobi, avec l'appui de Enabel, a initié un atelier de réflexion sur le sujet. À Savalou, le bloc républicain gagne du terrain grâce à Ulrich Panis-Baki. Sur le plan judiciaire, 8 personnes sont poursuivies pour trafic de tenues militaires. Ils ont comparu devant la crise. À Glasgow, l'heure était à la fête. Les amis de Béros ont combiné le week-end dernier pour raviver les flammes de la fraternité. Gardez votre position d'écoute pour le développement dans un instant. Fidèles téléspectateurs de Socrate TV, à nouveau bonsoir. Ouvrons ce journal par la récurrence des accidents de route qui est devenue une préoccupation majeure pour les autorités politiques ou administratives. En synergie d'action avec le GNABEL, la direction départementale de la santé a réuni les acteurs de la sécurité routière, à savoir le CNSR, la police républicaine, l'armée, les sapeurs-pompiers, le SAMU, les têtes couronnées, les dignitaires, les dignitaires des cultes endogènes, les responsables des confessions religieuses, des conducteurs de véhicules et de taxis-motos, à un atelier de réflexion sur ces accidents afin d'en déduire des solutions pour en venir à bout. Dr Jacques Apovirouyobi, directeur départemental de la santé, revient sur l'enjeu de ces assises tenues à l'hôtel GECO de Tassazoumé ce vendredi 4 juillet. Il se prononce au micro de Wilfried Anaboni. Le département des collines est au centre du pays. Lorsque les gens quittent le nord ou bien le sud, déjà à arriver à Dassa, ils sont déjà fatigués, ils sont épuisés. Mais nous n'avons pas un air de repos pour leur permettre de se reposer un peu avant de repartir. Et heureusement que le gouvernement a déjà anticipé sur ce problème, ce besoin majeur, et il y a un financement que le gouvernement a déjà accordé et le domaine est déjà identifié et clôturé, il reste seulement à mettre en service. Donc ce problème est déjà réglé à moitié. Et là, quand les conducteurs vont venir au milieu ici, au centre du pays, ils vont pouvoir se reposer et récupérer un peu avant de partir. Le problème d'excès de vitesse, les forces de l'ordre ont pris l'engagement d'intervenir, de régulariser, de renforcer le contrôle routier. Les sages, les notables et les têtes couronnées ont également évoqué que dans ces conditions, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Et ils ont promis de se retirer pour aller faire une consultation de fac et voir comment organiser ces sacrifices-là pour exorciser donc disons, les lieux où se produisent souvent ces accidents. Parce qu'il y a des endroits, quand nous avons fait le point, on a constaté qu'il y a des endroits qui sont souvent le siège d'accidents les plus fréquents. Et là, nous avons retenu qu'il faut élaborer la cartographie des villages à risque ou des carrefours à risque. Et bientôt, cette liste va sortir et ça va être utilisé comme un outil de sensibilisation pour informer les usagers, la population en général. Des prières seront organisées aussi bien dans les mosquées, dans les églises catholiques, les églises de réveil, pour demander vraiment la protection de Dieu et aussi éduquer les fidèles à faire beaucoup d'attention, user de prudence une fois qu'on est sur la route. Donc au niveau de la santé, nous avons prévu renforcer la collaboration avec les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers et les hôpitaux de zone pour faciliter la prise en charge. Rendons-nous à Savalou dans la cité des Sohabi, cette fois-ci pour parler politique avec le bloc républicain qui gagne du terrain dans la commune. Grâce au dynamisme de Ulrich Panis-Baki, leader incontournable sur l'échiquier politique national, plusieurs groupements de femmes ont annoncé leur adhésion au parti du cheval blanc Cabri. En réponse à leur désir de militer pour le Parti vert, Ulrich Panis-Baki a rassuré ces femmes
à travailler ensemble pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Suivez la déclaration de ces groupements de femmes, suivie de la réponse de Ulrich Badoudi au micro de Émeric Fautignon. Oh, mi mo atelier fide de bo sinde asinzo mi kono wa bo mi mo forage do fide yo enayon mi o forage wa ku on ndebe mi kra isi on do ganu o tono nuwe mi no wa fenye zona ipere yo mi hula de mi pecho bo hula mi kasu socho do koni kin pono wa nuwe mi hula mi so nuwe yo. Je tiens à vous remercier pour l'accueil de ce jour. Ça fait déjà un moment que vous avez demandé à me rencontrer. Par la grâce de l'Éternel, aujourd'hui, on s'est vu, on a échangé et j'ai pris acte de vos doléances. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul. Je viens d'un parti politique qui s'appelle le Bloc républicain. C'est le cheval gagnant. Le parti dont le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, est président. Donc, c'est ensemble, avec mon parti politique, avec mon creuset politique, que nous allons pouvoir répondre à vos doléances. Et depuis un certain temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une dynamique qui est en cours dans toutes les collines. Une dynamique qui fait que, d'ailleurs, vous avez demandé à me rencontrer, une dynamique qui fait que de plus en plus, les jeunes, les femmes s'intéressent encore plus à la politique et adhèrent au Bloc républicain. Je voudrais vous rassurer que malgré tout, cette dynamique va continuer pour qu'au soir de janvier 2026, nous puissions être encore plus forts au sein de ce creuset politique. Capacotoni pour parler justice, où 8 personnes ont comparu devant la criette. 6 militaires et 2 transporteurs ont comparu pour trafic illégal de tenues militaires. Le premier accusé, le sergent, affirme avoir servi d'intermédiaire dans une vente entre collègues, justifiée selon lui par la mauvaise qualité et l'insuffisance des tenues officielles. Les autres prévenus ont également évoqué leur part d'implication dans ce trafic qui aurait commencé fin 2024. L'affaire a éclaté après l'interception du colis contenant 20 treillis militaires neufs le 19 mai 2025 sur le fleuve Niger. Les débats sont renvoyés au 31 juillet 2025 pour continuation. Bouclons cette édition par une note de réjouissance à Glazoué. Instituteur et animateur radio, Robert Mitounou, connu sous le pseudo Miros, était à l'honneur le week-end dernier. 48 heures durant, ses amis venus des 4 coins du pays se sont mobilisés pour aviver la flamme de la fraternité autour de lui à Glazoué. Initiateur et invité dans l'impression au micro de Antoine Adobo. Notre patrimoine culturel Mahi, cette richesse inestimable, faite de rythmes, de danse, de chants et de récits, mérite d'être promu, protégé et porté au sommet. C'est dans cette optique que j'ai résolument choisi de m'investir dans la promotion des rythmes Mahi, le Toba Haye, le Tchengoumé, à Tirou, le Tibi, à Foulé consort, bien d'autres encore. Ce sont des voix du passé qui parlent encore à notre présent. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Cette mission, aussi noble soit-elle, n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai connu les différences, les moqueries, l'incompréhension et parfois même les coups bas les plus perfides. Il m'est arrivé d'être dénigré dans l'ombre, trahi par ceux-là même que je croyais compagnons de route.
J'ai vu des portes se refermer brusquement, simplement parce que je défendais ce qui est notre avec trop de ferveur. J'ai entendu des murmures, j'ai encaissé des regards méprisants, mais je suis resté debout. Debout. Pourquoi? Parce que ce combat est inscrit dans mes veines. Mon père, artiste de rythme tchécoumène, fut président des groupes folkloriques de Berger 1, de Berger 2. Ma mère chantait le rythme à Tiboum avec grâce et fierté. Je suis le fruit de leurs héritages. Le prolongement d'un destin artistique ancestral. Promouvoir notre culture n'est donc pour moi une activité secondaire, mais un devoir sacré. Tout ce que nous demandons pour les prochaines éditions, c'est la promotion et la cohésion, la solidarité de cette fête et la promotion de nos artistes. Et en tant que Mari, quand on se retrouve à l'extérieur de la région Mari, tout ce qui nous réunit, ce n'est rien d'autre que la culture. Donc si aujourd'hui nous faisons la promotion de la culture Mari, c'est de collaborer, c'est de maintenir la solidarité qui a réuni nos parents jusqu'à aujourd'hui. Les amis de Muros, ceux qui ont fait l'effort, ceux qui ont contribué moralement et physiquement, je leur remercie d'avoir encouragé le président pour que la fête soit lieu aujourd'hui. Je suis très ravie de la fête. Ça s'est bien commencé, c'est bien terminé dans une grande joie. Oui, nous participons, nous comptons à participer à et vivre les vivres sous Et voilà qui met un terme à cette randonnée informative que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.